Bonjour. Bonjour à vous tous et toutes qui allez prier avec nous, qui allez rendre grâce à notre Dieu, le louer et aussi présenter vos demandes pendant cette Eucharistie. Aujourd'hui, ce qu'il y a de spécial dans ce troisième dimanche du temps ordinaire, c'est que c'est le dimanche de la parole de Dieu. C'est une initiative du pape François. En 2016, lorsqu'il a conclu le grand jubilé de la miséricorde, il a demandé que dans chaque communauté chrétienne, dans chaque diocèse, donc c'est pour nous, qu'il y ait un dimanche de la parole de Dieu, et il a fixé par la suite le troisième dimanche ordinaire pour diffuser la parole de Dieu, l'approfondir et la faire connaître. Alors donc, c'est ce qu'on confie au Seigneur ce matin, de venir réchauffer nos cœurs pour que cette parole de Dieu, nous l'approfondissions dans notre cœur et que nous la faisions connaître dans notre entourage. Bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. La parole de Dieu aujourd'hui nous invite à la conversion. Tournons-nous avec confiance vers celui qui peut changer nos cœurs. Seigneur Jésus, tu nous crois capables de répondre à tes appels. Quand nous en doutons, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies porter la bonne nouvelle. Quand nous tardons à nous mettre en route, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à bâtir avec toi le royaume. Quand nous sommes tentés de nous décourager devant les difficultés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pour le pardon qu'il nous donne, pour son immense miséricorde, louons notre Dieu en chantant. Sur terre, aux enfants bien-aimés, gloire à Dieu.
Demain, le 25 janvier, nous terminerons la grande semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et en ce dimanche, l'Église propose que nous prenions les prières qui font cette supplication au Seigneur pour l'unité des chrétiens. Prions. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes, et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et chrétiennes divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde, et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus, ton envoyé. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Nénive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Nénive, selon la parole du Seigneur. Or, Nénive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourra une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Nénive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Nénive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté. Seigneur, Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les hommes, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent
comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie, comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe ce moment tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es la vérité, tu es la source d'amour, Jésus-Christ, mon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Alors, frères et sœurs, les jours derniers, j'ai eu l'agréable surprise d'avoir la visite d'un diocésain, un ami, qui est venu me rencontrer pour me remettre un livre qu'il a écrit lui-même. C'est son premier, c'est parce que je ne suis pas un écrivain professionnel, c'est son premier livre, puis probablement que ça sera son unique.
Alors, il me présente son livre, et puis, je réalise comment ce livre-là est précieux pour lui. Alors, il me le présente, fait que je le prends, puis là, je me mets à regarder les photos, parce que sur la couverture, il y a 4 photos. Des photos assez anciennes, parce que ce livre, c'est l'histoire de famille, l'histoire d'amour de ses propres parents, qui sont arrivés en Abitibi, et puis qui étaient sur une terre, toutes les difficultés qu'ils ont vécues. Bon. Et là, je vois sur la couverture, à travers les photos, je vois une photo du mariage de ses parents. Je vois également une autre photo où son père, un homme grand, debout, entre 2 chevaux élancés qu'il tient par la bride l'un et l'autre, qui sont chaque côté de lui. Alors, plus il me parle, plus je découvre comment c'est pas n'importe quel livre. C'est vraiment un livre sacré, c'est l'histoire d'amour de sa famille. Aujourd'hui, dimanche de la parole de Dieu, on découvre aussi comment la parole de Dieu, c'est un livre sacré. Plus sacré encore que celui de mon ami. C'est la parole de Dieu. Il y a 3 termes qu'on utilise pour en parler. La parole de Dieu, la Bible, puis les Écritures saintes. Les 3 désignent une même réalité qui présente la plus grande des histoires d'amour, celle de notre Créateur avec ses créatures, celle d'un Dieu qui révèle peu à peu son secret d'amour et sa nature trinitaire. Cette histoire d'amour a été écrite sur plusieurs siècles. On la retrouve dans un livre, mais en réalité, c'est beaucoup plus qu'un livre. C'est quelqu'un. C'est Dieu en dialogue avec son peuple. Jésus-Christ, son Fils unique, est l'aboutissement. Jésus-Christ, il est au centre, au cœur de cette révélation. Jésus-Christ, il a rendu visible dans sa chair humaine notre Dieu amour, qu'on croyait si lointain, si haut, si inatteignable. En Jésus-Christ est descendu au plus bas, Dieu est descendu au plus bas dans les bassesses humaines. Son berceau a été une mangeoire d'animaux. Son lit de mort a été une croix. Jésus, qu'on a appelé le Nazaréen, a passé sa vie en faisant le bien, en aimant toutes les personnes. Ses préférés étaient les plus poqués, les pauvres, les pécheurs, les marginalisés, les malades. Il a aimé jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Nous venons de lire dans l'Évangile le commencement du récit dans Saint Marc. Il nous présente le début de la mission de Jésus, qu'il situe après l'arrestation de Jean le Baptiste. Alors, il dit ceci. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Au lieu de se rendre à la capitale Jérusalem, il part pour la Galilée, terre de métissage entre Juifs et païens. Ainsi s'accomplit la prophétie d'Isaïe. Il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Donc Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile.
Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle de Dieu. Et cette bonne nouvelle de Dieu, c'est lui-même, Jésus. Le Verbe fait chair, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Frères et sœurs, ayons comme conviction que Dieu nous aime. Il est demeuré dans notre histoire. Jésus est sa parole vivante. Pour nous, son peuple, aujourd'hui. La parole de Dieu est toute proche de nous. Comme dit le psaume, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Elle est bénédiction et promesse de bonheur. Si nous ouvrons notre cœur, Dieu nous parle et patiemment transforme ce qui en nous va vers la mort. Il retire ce qui empêche la croissance de la vraie vie, tout comme le vigneron émonde la vigne. Une autre citation, celle-ci, elle est de Jacques Marcotte. La parole de Dieu nous réchauffe le cœur, nous illumine, nous donne énergie, élan et courage pour repartir vers quelqu'un d'autre avec qui partager notre joie et notre amour. Ce qu'on reçoit du Seigneur, on le redonne aux autres. Jésus a dit donc, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. En traduction plus populaire, cette phrase « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile » pourrait ressembler à ceci. Convertissez-vous, ça veut dire ouvrez votre cœur. Chaque matin, dans le psaume 94, on prie ceci. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de l'épreuve et du défi. Donc, ne fermez pas votre cœur. La tendance, depuis la création du monde, ça a commencé d'ailleurs avec nos premiers parents, c'est de fermer notre cœur à Dieu. De se refermer sur soi-même, puis de dire, moi je suis capable, je sais quoi faire. Puis la première conversion qu'on a à réaliser, c'est de nous s'ouvrir à Dieu, de lui faire confiance, de désirer et mettre en pratique ce qu'il attend de nous. Donc, convertissez-vous, ouvrez votre cœur. Croyez à l'Évangile. Bon, L'Évangile, je l'ai dit, je le répète, ça veut dire bonne nouvelle. Croyez, ça pourra se traduire, faites confiance. Alors, cette même phrase, convertissez-vous et croyez à l'Évangile, on peut la comprendre comme ceci. Ouvrez votre cœur, faites-moi confiance, je suis le Messie que vous attendez. Avant cette phrase, Jésus a dit, les temps sont accomplis. C'est le moment, les temps sont accomplis. Ce que Dieu a promis, c'est maintenant que ça se réalise. Saint Paul dit également, dans sa lettre aux Corinthiens qu'on a lue, il fait référence aussi au temps. Il dit, le temps est limité. Et ensuite, il ajoute que les choses de ce monde passent. Il nous invite à avoir présente notre vie future dans l'éternité. Sommes-nous prêts à entrer dans cet esprit? La parole de Dieu, lue, méditée et partagée en petits groupes, peut nous y aider. Plusieurs personnes disent que les confinements dus à la pandémie les ont amenés à retrouver l'essentiel dans leur vie. Qu'est-ce qu'il en est de vous? Mais quand on parle de retrouver l'essentiel, c'est quoi l'essentiel? En tout cas, pour moi, ce qui est bien important, c'est la relation avec les personnes.
c'est pouvoir me faire proche, puis faire en sorte qu'on puisse nous rencontrer. On a tellement hâte de pouvoir se rencontrer, que ce soit en famille, entre amis, sans tenir compte de la distanciation physique, puis de tout ce que actuellement on s'impose. Puis il faut le faire. On s'impose ça pour le bien de tout le monde, puis pour, je dirais, vaincre ce virus. Mais on découvre que l'essentiel fait partie de la rencontre, la relation avec la personne, la vie de famille. Plusieurs ont redécouvert durant le confinement, en passant plus de temps à la maison avec les enfants, l'importance de la famille. Aussi, un autre essentiel, c'est de prendre du temps avec ceux qu'on aime. Puis dans le domaine spirituel, c'est quoi l'essentiel? Bien, vous en êtes peut-être. Les personnes, il y en a plusieurs qui prient plus. Soit le chapelet, ou encore la prière des psaumes. D'autres ont pris le goût à la parole de Dieu, à la parole de Dieu, qu'ils en lisent des passages chaque jour, soit avec leur prière en église ou autre. Et comme vous le savez, présentement, depuis ce deuxième confinement, le diocèse offre la possibilité d'entendre l'Évangile du jour, qui est diffusé sur le site du diocèse et sur YouTube, et commenté par un des prêtres différents. Alors, beaucoup de gens nous disent que comment ils apprécient ça, d'avoir chaque jour l'Évangile et un Évangile qui est commenté, médité. Ensuite de ça, au diocèse, puis moi-même, j'insiste beaucoup, en tout cas, je propose que se forment des groupes virtuels de partage de la parole de Dieu. Groupe de personnes qui, moyen de l'Internet, soit la plateforme je dirais qu'on connaît, qu'on partage la parole de Dieu 1 heure, une fois semaine. Plusieurs ont commencé à le faire. Et c'est aussi très, très apprécié et très bénéfique. Tout comme mon bon ami qui est venu me faire cadeau du livre qui raconte l'histoire d'amour de ses parents, nous sommes très fortement invités à faire connaître la parole de Dieu dans notre entourage. C'est l'objectif de ce dimanche de la parole, comme je le disais au début. Approfondir la parole pour soi, faire connaître, diffuser. Jésus nous dit ce qu'il a dit et qu'on a lu dans l'Évangile d'aujourd'hui à ses premiers disciples. « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Dès que le confinement soit terminé, je vous invite à prendre une Bible et puis de la porter avec soin, soit sur votre cœur, et avec beaucoup de douceur, de tendresse, parler de ce qu'est la Bible. Parlez de ça à quelqu'un qui est dans votre entourage, en disant comment c'est la plus belle des histoires d'amour. C'est le livre aussi le plus vendu, le plus lu au monde. Et comment, à travers la parole de Dieu, c'est vraiment quelqu'un, c'est le Seigneur, c'est Dieu notre Père, c'est Jésus, par l'Esprit Saint, qui vient nous rencontrer, qui nous parle aujourd'hui, qui se fait connaître, qui nous rappelle constamment son amour, sa miséricorde. Donc, prendre un livre de la parole de Dieu et le présenter à quelqu'un dans votre entourage pour inviter à l'ouvrir puis à s'en nourrir. Parce que la parole de Dieu, c'est du bon pain. Et il y a
des textes adaptés aux différents âges. Celle-ci que j'ai entre les mains, c'est une Bible, on peut dire, pour adultes. Mais aussi, pour je dirais, les tout petits, il y a ce genre de Bible-là ici. Là. Bon, ça, c'est fait en images, et puis c'est pour, je dirais, là, 3 ans à 6-7 ans. Puis pour les 7-12 ans, il y a aussi possibilité d'avoir une Bible là, en bande dessinée, en BD. Alors, tout ça, vous pouvez trouver ça, ici même à Amos, à la librairie Espérance, qui est une librairie religieuse. Alors, s'ils ne l'ont pas, ils en ont déjà, mais si tout le monde se présente là, puis s'il en manque, ils vont l'en faire venir. Soyez sans crainte. Alors, en terminant, frères et sœurs, je vais prendre dans ma propre Bible, dans Isaïe, ce texte où Dieu lui-même nous parle et nous dit. D'abord, Isaïe, il introduit la parole de Dieu en disant « Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est proche de vous. » Le Seigneur déclare « Vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. La pluie et la neige tombent du ciel. Elles n'y retournent pas sans produire un résultat. Elles arrosent la terre, elles la rendent fertile et font pousser les graines. Ainsi, elles donnent des graines à semer et de la nourriture à manger. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Amen. Et nous poursuivons en professant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la certitude que le règne de Dieu est proche et que le Seigneur soutient nos efforts pour le faire advenir, laissons notre prière monter vers lui. Après chaque intention, nous allons répondre « Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. » Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, dans ses différentes dénominations, afin qu'elle progresse toujours sur le chemin de l'unité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et les divers gouvernements, afin qu'ils prennent des mesures concrètes pour assurer l'avenir de notre maison commune, la terre, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes travaillant dans l'industrie de la pêche, afin que leurs efforts soient fructueux et accomplis en toute sécurité. Prions le Seigneur.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent de former des disciples missionnaires qui s'engagent, se soutiennent et se ressourcent, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour chacun et chacune d'entre nous, afin que nous ayons la force de quitter les filets de la peur et du doute pour répondre à l'appel du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Je vous invite maintenant à présenter au Seigneur vos intentions personnelles, celles de vos familles, celles des gens qui vous entourent. Et aussi, prière toujours spéciale pour les malades de la COVID et pour tous ceux qui y font face dans le domaine de la santé. Tous les soignants, soignantes, ceux aussi qui sont dans le domaine de l'hygiène. Dieu notre Père, tu nous engages à la suite de ton Fils Jésus sur le chemin de l'amour et du service. Fais de nos vies une bonne nouvelle, de manière à ce que les gens de notre entourage puissent y reconnaître ta présence. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tout est venu pour voir du lac. Tu m'appelles par ton nom. Et ton regard d'amour a touché mon cœur, Seigneur Jésus. Sous ta parole, je jette mes filets. Sous ta parole, j'avancerai. À l'eau profonde, je te suivrai. Dans la confiance, sous ta parole, je deviendrai. Pécheur d'eau, je jette mes filets. Sous ta parole, j'avancerai. À l'eau profonde. Tu es venu au bord du lac. Tu m'as appelé à servir, ton regard d'amour a guéri mon cœur, Seigneur Jésus. Sous ta parole, je jette mes filets. Sous ta parole, j'avancerai. À l'eau profonde, je te suivrai. Dans la confiance, sous ta parole, je deviendrai. Pécheur d'eau, je jette mes filets. Sous ta parole, j'avancerai. À l'eau profonde. Prions ensemble, le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur,
que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps, grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde. L'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils et de tes filles. Il remplit l'Église tout entière. Il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, jour où Jésus le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue partout dans le monde. Fais-la grandir dans ta charité et dans l'unité, avec le pape François, moi-même ton humble serviteur, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités dans ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Je vous invite à prier pour vos parents défunts, les personnes proches décédées récemment. Priez aussi pour tous ceux qui sont décédés de la COVID. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Nous l'implorons sur les malades, sur les familles, sur nos jeunes, afin qu'ils ouvrent leurs yeux, leur cœur à Jésus, parole vivante. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, dont Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Catarité Caquita, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est venu rendre visible notre Dieu d'amour, de dire que c'est un Père qui nous aime tous. Et il a répandu sur nous avec le Père l'Esprit Saint, qui nous unit avec le Père, qui nous unit entre nous, qui fait de nous une seule et grande famille. En cette semaine de prière pour l'unité, disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors on peut souhaiter la paix par le regard, par le sourire. Pitié
Heureux, heureuses sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Alors, vous l'avez peut-être déjà fait, mais je vous propose de faire une communion spirituelle à ce moment-ci. Ça pourrait ressembler à ceci, dire dans votre cœur, « Seigneur Jésus, je crois que tu es le pain vivant descendu du ciel. Tu es vraiment notre nourriture, la nourriture pour mon âme. Je crois en toi. Je t'aime. Je désire te recevoir. Mais là, j'en suis empêché. Viens de façon spirituelle dans mon cœur, dans mon âme. Viens par ta présence, par ton amour divin, rendre plus solide ma foi, mes liens d'amour avec notre Dieu Trinité et mes liens d'amour avec toutes les personnes que je côtoie, en commençant par ma famille. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, celui que mon cœur aime. Je veux te suivre où que tu sois, mon amour et ma joie. Prends-moi la main, en mon cœur, il ne bat que pour toi. Je te donne ma vie, je m'abandonne à toi, et je me laisse aimer. Émerveillé par ton amour, mon cœur est dans la joie.
Prions. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux et celles qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, je veux vous dire merci de vous être joints à nous. Je vous invite encore cette semaine à prendre l'Évangile de chaque jour avec un commentaire fait par un des prêtres du diocèse. Cette semaine, on s'éloigne un petit peu de la zone d'Amos. Et puis, je vous dis aussi que même si c'est demain que va terminer la semaine officielle de prière pour l'unité des chrétiens, demain est la fête de la conversion de Saint Paul, une grande fête. Saint Paul qui a viré son capot de barre, comme on dirait ici, en bon québécois. Et puis, on doit continuer à prier pour cette unité, toute l'année. Parce que c'est pas solutionné. T'envoies deux. Il faut faire confiance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Il va sans dire que je remercie aussi l'équipe technique ici du diocèse, de même que Carmel qui a fait les lectures ce matin, l'épouse d'un de nos diacres, Maurice Bédard. À la prochaine.